Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au deuxième trailer de Sonic 3, le film, où il est encore doublé par Malik Bentala. Alors, quid de Shadow et peut-être de Rouge et Amy, c'est ce que nous allons voir. Et pour être honnête, je suis pas serein. Attention, à nous de jouer. Hein? Mais quelle est donc cette maison de fous? Hé, toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Waouh, très subtil. Quoi? Attention. Attends, mais c'est le bon Robotnik. Il est pas censé être de leur côté là? L'heure est venue, Shadow. Enfin, nous tenons notre vengeance. Ah, c'est Champion Et à Mickey. quoi bon un vil stratagème sans une conspiration familiale? On se paye 2 Eggman tout d'un coup. 2 fois plus méchant, 2 fois plus joyeux. Spoil. Dernière déclaration. Super, ta baballe magique. C'est trop flippant. Ah, ok, c'est vraiment flippant. Boule de flipper. Tom, Maggie, on a besoin de vous pour une mission. Knuckles, tu permets? Oh, excuse-moi. Tom, Maggie, on a besoin de vous pour une mission top secrète et Bon, très ça risquée. passe. On est partant. Vous êtes prêts? C'est à long ça. Nous, on est toujours prêts. Allez mes amis, suivez le mouvement. Allez, Papouino Grando. Faut qu'on se mette au sale boulot. Avec le pouvoir de Shadow, nous régnerons sur l'humanité. Après ça, il ne restera plus de monde à gouverner. C'est très glauque. Faudra penser à prévenir Google Maps. Notre vie dépend des choix que nous faisons. Écoute ton cœur et tu feras les bons choix quand ce sera important. Hérisson, qui c'est qui te fait tes mèches? Toi, plus je te vois, plus j'ai envie de te taper. Ça doit s'arrêter. Notre destinée nous attend. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Hein? Bon, déjà, on est sûr d'une chose, c'est Jean-Pierre Michael qui double Shadow. Bon, après, quelque part, c'est logique, vu que c'est Keanu Reeves en VO. Mais là, cette fois, on en est sûr, parce que, rappelez-vous, dans la précédente vidéo, dans le premier trailer, on n'avait pas reconnu parce que justement sa voix elle était modifiée, ça se voit qu'ils ont modifié sa voix, qu'ils ont baissé la tonalité sur Audition ou n'importe quel autre logiciel de modification sonore. Mais là ils ont rien modifié, donc on l'a reconnu tout de suite, et c'est une bonne chose pour le coup. Enfin, s'ils ne le remplacent pas entre deux, mais ça devrait pas être le cas vu qu'ils n'ont pas remplacé Franz Conviac après le premier trailer, donc... Jean-Pierre Michael, il devrait être tranquille. Et c'est tout ce que j'ai de bien à dire. Parce que bon, ah oui, bon, que par moment, l'humour, ça fait mouche, oui. Genre quand il débarque chez Tom et Maddie, qui fait « Nekes, tu permets ?» Oh, pardon. Oui, ça passe. Après, le reste, bah, la ref à Pokémon, voilà, c'est vrai, c'est très subtil. Faudrait que je me le fasse d'ailleurs, Détective Pikachu. Pas encore regardé. Bon, après, vous savez, moi, Pokémon... Et par contre, gros spoil, Eggman qui aide le méchant. Parce que je rappelle que dans le premier trailer, on voit que Sonic demande son aide à Robotnik pour arrêter le méchant et bah, il accepte. Il a même dit si je peux pas détruire le monde, autant être son sauveur. Bah, visiblement, il a changé d'avis très vite. Mais bon, c'est pas la première fois que
que Sonic et Eggman ils collaborent pour arrêter un ennemi commun. Mais sauf que, bah, à ce que je sache, quand ça arrive, Robotnik ne trahit pas Sonic. Du moins pas avant la fin. Alors que là, je serais pas étonné que ça arrive très tôt. Et aussi la scène où il est avec son grand-père Shadow et son bras droit, ça vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu des images dont celle-là. Il y a un espace, et un espace de libre. Ça veut dire qu'il y a un personnage en plus qui a été coupé au montage. Pour pas spoiler. Comme dans les Marvel. Et vous vous demandez sans doute, mais qui est ce personnage qui manque? Bah, c'est Rouge. Et c'est tellement évident que c'est Rouge. Parce que, bah, j'allais dire c'est une méchante, mais c'est... une méchante, c'est vite dit, je veux dire, c'est plus une anti-héroïne qu'une méchante, et c'est une amie de Shadow, donc ce serait logique qu'elle soit du même côté que lui. Après, là, la station spatiale qui sert d'étoile noire, c'était comme ça aussi dans le jeu, oui. À la base, oui, Shadow voulait l'utiliser pour détruire le monde, pour suivre le plan de Gerald Robotnik. Bon, sauf qu'à la fin, il le détruit pas parce que Sonic le fait devenir gentil. Et... oui, bah, mais regarde, c'est pas comme ça, c'est comme ça dans le jeu, donc c'est évident que ce sera comme ça aussi dans le film. Après, la question c'est, est-ce que Sonic va encore se transformer en Super Sonic, et est-ce que Shadow va se transformer en Super Shadow? Après, ils avaient pas spoilé ça pour le 2, donc j'imagine que là, ils vont en faire autant pour le 3. Mais quid de Rouge et Amy? Parce que ça a été confirmé qu'elles sont dans le film, mais on les a toujours pas vues. Alors quoi? Non, non, pitié, ne me dites pas qu'ils les gardent dans une scène post-crédit pour teaser des suites. C'est parce qu'en fait, apparemment, ils veulent continuer à faire d'autres films après celui-là, et c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, et aussi, je reviens à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur les trous noirs que Shadow y fait. Ben, on voit bien que visiblement, ces trous noirs, il les fait avec un petit gadget qui balance en l'air. Ce qui veut donc dire que non, Shadow n'est pas aussi surcheaté que Thanos. Et aussi, on voit qu'il a un flingue. Donc moi j'ai juste une question, est-ce que les gens qui ont fait ce film, ils se sont inspirés du jeu Shadow the Hedgehog? Parce que pour le coup, on peut dire qu'ils se sont inspirés d'un des pires jeux de la licence. Alors, moi je n'y ai pas joué parce que je l'avais pas, mais je sais que c'est un des pires jeux de la licence parce que il s'est mal vendu. Et aussi que, bah, apparemment, ce jeu, t'es obligé de débloquer 10 fins différentes pour débloquer la vraie. Ah, 2, pas 3, 10. Vous vous rendez compte? Et je reviens encore sur la VF, mais je suis désolé, mais c'est vraiment honteux. Voilà, c'est vraiment honteux d'avoir gardé Malik Bentala. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour info, sachez que j'ai vu Alexandre Gillet, IRL, dans une convention. On a fait une photo, il m'a fait un autographe. On a un peu parlé doublage. Et je lui avais dit que j'aime tellement Sonic que le film, je ne l'ai pas regardé légalement parce que c'était pas lui. Parce que c'était Malik Bentala. Et il m'a dit, ah bah c'est pas moi qui décide. Je lui dis que oui, je sais, c'est les gars du marketing qui décident. Et il m'avait fait comprendre que ça ne l'amusait pas plus que moi cette situation. D'ailleurs, faux instant promo, parce que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Si comme moi vous aimez le doublage, la VF, et que vous défendez ce domaine corps et âme face à l'IA et d'autres connasseries, vous avez forcément eu envie d'avoir ce badge. Eh bien, c'est possible grâce à 2 liens G. Elle les fait sur commande, et pour 3 fois rien en plus. Vraiment, oui, c'est juste
La fabrique et l'envoi, ça coûte que 5 €, mais moi je vais payer le double parce que c'est vraiment sympa de sa part de le faire, et c'est même noble. Je vous mettrai un lien dans la description. Franchement, achetez-les, ces badges, parce que ça vaut le coup, et ça lui fait plaisir. Pas qu'à elle, à moi aussi, et aux comédiens de doublage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, et bah jouez à Sonic. Ou regardez l'animé Sonic X, mais vraiment, si vous n'avez jamais touché à Sonic, faites-le.